I surrender all to you, all to you. Et je tiens à féliciter le Saint-Esprit parce qu'il coordonne la louange, la parole et tout ensemble. Amen. Ça, c'est magnifique. Amen. C'est vraiment merveilleux parce que je crois que je n'ai plus rien à faire. Et je crois toujours que quand je passe toujours en dernier comme ça, je me dis, mais ils ont déjà tout dit. Qu'est-ce que je vais donc pouvoir dire? Parce que quand on a chanté ça, on a fini, hein. On a fini, hein. On a donné le message d'aujourd'hui. D'accord. Ah, ça, c'est formidable, hein. Ouais. Donc, je remercie le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Il agit en nous et c'est lui qui s'impose et c'est lui qui a toute la place. Alors, je vous demanderai tous de vous lever car nous allons remettre ce moment dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun peut le faire. Chacun peut ouvrir sa bouche. Le Saint-Esprit est dans chacun d'entre nous. Il est celui qui dirige et conduit toutes choses. Et si nous sommes là, nous ne sommes pas là grâce à nous-mêmes, parce que nous n'y sommes pour rien, mais parce que attirés par la bonté et la grâce de notre Seigneur, qui veut encore révéler sa parole à chacun d'entre nous. Père éternel, toi qui es le Dieu 3 fois saint, toi qui es vivant, qui agis, nous aussi nous sommes vivants, parce que nous sommes vivants en toi, et nous aussi on agit, parce que nous agissons en toi, par le Saint-Esprit, Seigneur. Ce matin, nous voulons déposer nos armes à terre, Seigneur, nous voulons capituler, Seigneur, parce que nous n'avons rien emmené. Nous sommes venus sans rien, parce que nous savions que toi tu étais là, et que toi tu as tout, comme nous l'avons dit ce matin, tout a été accompli par toi. Et nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, et nous voulons le laisser agir dans nos vies, afin qu'il se révèle de la façon et de la manière dont lui le souhaite, afin que toute chose soit à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Alors, je voudrais dire encore une chose. Je voudrais dire au début, avant de démarrer, hein, parce que tous ces cultes qui s'enchaînent, c'est des cultes qui s'enchaînent avec beaucoup d'efficacité. Et j'aimerais rappeler le verset que l'évangéliste Maurice nous avait dit, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le royaume de Dieu. J'aimerais qu'on puisse juste le donner pour l'avoir dans la pensée. Amen. Dans la pensée de ce prolongement qui va être encore fait ce matin, sans la paix hein, et la sanctification, personne ne verra le royaume. Personne. C'est important de peut-être relire ce verset au début. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de servir Christ? Ça fait 2 mois qu'on a démarré. Qu'est-ce qui donc nous empêche de servir Christ? Alors on avait vu la première fois la connaissance parce que le peuple de Dieu ne connaît pas la parole de Dieu et il meurt par faute de connaissance. Nous avons compris ça il y a longtemps. Maintenant cette connaissance, nous savons qu'elle ne sert à rien si cette connaissance ne se transforme pas en expérience. L'expérience, c'est ce que a dit Jean-François ce matin. Dites à vos gens de venir et vous verrez. Amen. Si le Saint-Esprit ne va pas envoyer des gens ici. Parce que vous devez tous savoir que Dieu, ce qu'il veut, c'est sauver des gens. Amen. Il ne nous a pas demandé à nous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Dieu, son plan parfait, c'est sauver ceux qui sont perdus. Or, moi-même, j'étais de ceux qui étaient perdus. Amen. Or, il y a des gens qui se sont levés pour moi-même, pour me sauver. Donc, nous sommes les fidèles témoins de cette parole. Nous sommes tous là pour sauver ceux qui sont perdus. Nous n'avons rien d'autre à faire. Ni travailler, ni construire des maisons, ni avoir des voitures, ni avoir des vacances, ni avoir des projets. Tous nos projets sont en Jésus-Christ. Amen. Donc ça c'est important de bien comprendre ça. Alors nous avons vu avec les années qui passent que la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ça, c'est l'obéissance de la parole. Donc, vous tous qui êtes là, vous savez, vous connaissez et vous pouvez obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Tous, sans exception.
Alors, qu'est-ce qui nous empêche de servir Christ? Alors, d'abord, on va commencer par qui nous sommes. On en a parlé souvent de qui nous sommes. Hein. Une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes devenus une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses nouvelles, toutes les choses sont devenues nouvelles. D'accord? Donc, nous avons vu ces choses-là en long et en large. Ce matin, on veut juste prendre quelques passages pour voir, une fois que nous sommes devenus cette nouvelle créature, est-ce que nous sommes tout seuls? Est-ce que nous, qui avons accepté Jésus-Christ, qui sommes sauvés, est-ce que maintenant, quel est notre rôle dans ce monde? C'est d'aller tout seul être le témoin de Jésus-Christ. C'est quoi notre rôle? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai accepté Jésus-Christ et je suis devenu une nouvelle créature, hein, je rentre dans le corps de Christ. Or, ce que nous avons fait à l'instant avant, c'est la plus grande manifestation du corps de Christ. C'est quand nous avons partagé le pain qui est le symbole du corps de Christ. Or, nous tous qui avons pris ce pain, nous avons pris une partie du corps de Christ. En prenant ce pain, nous témoignons de notre appartenance au corps de Christ. Hein? Est-ce que tout le monde a suivi? Amen. Tout le monde fait partie du corps de Christ. Ceux qui font partie du corps de Christ, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans sa vie. D'accord? On va voir plus en détail les choses. Donc, le corps de Christ, c'est l'Église. C'est l'Église. Le corps, c'est l'Église. Si vous venez ici, il n'y a pas d'Église. Ici, il n'y a aucune Église. Il n'y a aucune assemblée. Il n'y a rien. Ici, il y a le corps de Christ. Il n'est pas matérialisé parce que les gens ont tendance à dire « je vais à l'église ». Non, le corps de Christ, ce que je vais vous dire aujourd'hui, peu de gens vous le disent. Peu de gens vont vous dire ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Moi, je suis comme Esaïe qui crie. Donc, le corps de Christ, c'est le corps de Christ, c'est pas un lieu d'amusement, un lieu où tout le monde peut rentrer et sortir. Non. Le corps de Christ, c'est pas comme ça. Le corps de Christ, c'est pas comme ça. Le corps de Christ, tout celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie, rentre dans le corps de Christ. D'accord? Il rentre, le corps de Christ, c'est appelé l'Église. Mais ça reste le corps de Christ. C'est pas le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ne vous faites pas une idée en disant parce que je vais à l'église, je suis dans le corps de Christ. Non. Dans le corps de Christ, il n'y a que ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Et il faut que ça soit bien clair dans votre esprit, que vous ne fassiez pas d'amalgame parce que vous allez vous perdre. Il y a, pour être dans le corps de Christ, il y a certaines spécificités que Christ a mis en place. Alors le corps de Christ, si on regarde à l'époque, le corps de Christ, l'Église, c'est Jésus-Christ. Ça a été tiré de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand j'ai accepté Christ, ma nouvelle vie, elle commence dans ce corps-là. Voyez-vous, elle commence dans ce corps-là, dans le corps de Christ. Je ne suis plus à la place où j'étais avant. Je suis devenu quelqu'un et je suis rentré dans le corps de Christ. Christ, on avait vu que la première église, elle se trouve dans Acte 2, où il y a eu cette église qui a été créée. Alors on ne parle pas de ce qui s'est passé avant, mais un jour je reviendrai sur tout l'Ancien Testament et tout ce qui se passe. Si on voulait voir l'Ancien Testament aujourd'hui, on a compris une chose, c'est que Dieu est dans les cieux, d'accord? Dieu est dans les cieux, mais Dieu a toujours eu une place sur la terre, toujours. Alors dans l'Ancien Testament, il était dans le temple. On construisait un temple pour Dieu, et Dieu résidait dans ce temple-là. Et aujourd'hui, nous sommes, nous tous, qui appartenons à Jésus-Christ. Seulement ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Je le dis, je fais exprès pour exciter à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, de les exciter à venir à Christ. Donc, aujourd'hui, nous sommes le temple
de Jésus. Nous sommes le temple de Dieu, nous possédons l'Esprit de Dieu. Oui. D'accord, hein. Donc c'est comme ça que ça a été manifesté. Donc la naissance de l'Église, hein, et Dieu à la naissance de l'Église, Christ est monté, il est mort. Hein. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut bien connaître la parole. Quand Christ est mort, hein, vous connaissez la parabole du semeur, où les graines ont été jetées. Et il y a une graine qui a été jetée dans la bonne terre. Et elle en a fait 30, 60 et 100. Hein. Mais la Bible dit, dans Jean 12, vous trouverez hein, que Jésus va dire lui-même, il dit, si la graine demeure, elle ne peut produire. Or, qui est mort? Jésus est mort. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Il a produit des graines, des millions et des millions et des millions et des millions de graines. Que nous sommes-nous? Amen. Qui nous aussi, quand nous mourrons, produisons des millions et des millions de graines. D'accord? Et toutes ces graines-là forment le corps de Christ. L'Église même. D'accord? Alors, l'Église, le corps de Christ est sur la terre. Vous savez tous que le corps de Christ est sur la terre. Il n'est pas au ciel, il est sur la terre. La tête, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête, Jésus-Christ est au ciel. Le corps, il est sur la terre. Nous tous qui vont accepter Jésus-Christ dans notre vie, nous faisons partie du corps de Christ. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ ne sont pas dans le corps de Christ. Alors l'Église est sur terre, vous lirez dans Acte 9, verset 4. Pourquoi on peut dire que l'Église, le corps de Christ, est sur terre? Parce que quand Paul a été arrêté sur le chemin de Damas, Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Or, ça voulait dire que Jésus-Christ est le corps. Hein? Ça ne veut pas dire que, puisque Paul, quand il persécutait les chrétiens, il persécutait les chrétiens sur terre. Or, Jésus lui parle en disant, pourquoi toi tu me persécutes à moi, Jésus-Christ? On comprend à ce moment-là que Paul persécutait directement Jésus-Christ parce que lui-même était le corps de tous ces gens ensemble. Ça veut dire qu'il y avait une vraie unité. On ne peut pas dissocier Jésus-Christ du corps de l'Église, c'est pas possible. Le corps, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ. Okay? Donc ça, c'est très bien de bien comprendre ceci. Alors, bien entendu, quand nous faisons partie de ce corps, il doit y avoir un lien dans ce corps. Il doit y avoir le lien. Parce que nous sommes tous dedans dans ce corps. Hein. Tous, nous avons été malades et nous avons été ramenés dans ce corps par Jésus-Christ. Alors il y a un lien, c'est ce lien qui est important. Hein. Bon, on va démarrer ici, hein, là-dessus. Hein. Donc on va lire dans 1 Corinthiens 12. Je vais voir si je le trouve. Dans 1 Corinthiens 12. Alors, la Bible nous dit ça. Et je vais parler un peu plus. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, 1 Corinthiens 12, verset 13, il est dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc nous avons compris, voilà, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire que le ciment qui nous lie tous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes tous unis ensemble. Unis, vous savez ce que ça veut dire unis? Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert le corps dans l'Église? Qu'est-ce que doit montrer l'Église dans ce monde? L'Église, elle a un rôle. Quel est le rôle? Il y a des gens qui vont vous dire, ah, l'Église, le rôle de l'Église, c'est d'aller sauver toutes les nations. Non. Non, ça, c'est pas le rôle de l'Église. Ça peut être un des rôles, mais ce n'est pas le rôle de l'Église, le principal. Le rôle de l'Église, c'est de montrer qu'il est uni. Ça, c'est le rôle de l'Église. C'est l'unité. L'amour. Ouais. L'amour est une des phases, la première. Mais l'unité de ce corps. L'unité de ce corps, c'est ça que les gens doivent voir, c'est l'unité de ce corps.
Qu'est-ce que nous regardons quand nous voyons Jésus-Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit? Nous voyons quoi? Ils sont un. Ils ne sont qu'un seul. Or, ils se manifestent à trois. Mais nous voyons dans Dieu, nous voyons l'unité absolue. Or, nous faisons partie du corps. Nous aussi, nous sommes dans l'unité absolue de Jésus-Christ. Grâce à qui? Grâce à la manifestation du Saint-Esprit. Ça, c'est primordial. Le Saint-Esprit a une action primordiale à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que je rencontre, je vais expliquer maintenant simple. D'accord? Simple. Le plus simple possible. Hein? Amen. Je rencontre Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit je dois, moi je suis un peu, je cherche un peu les histoires. Hein. Je dois me faire baptiser. C'est ça ou pas? C'est pas vrai? Je dois me faire baptiser. Non. Mais me faire baptiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois obéir à la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle dit quoi? Elle dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. C'est pas moi qui l'a dit, c'est marqué dans la Bible. C'est bien ça qu'elle dit la Bible. Si moi je veux observer la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu, je lirai, voilà, repentez-vous et faites-vous baptiser. Nous avons compris que là, il y a deux sens. Il y a la repentance, le baptême de la repentance. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin d'être sauvé par Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour mes péchés. Et d'un autre côté, j'obéis à la parole de Dieu en me faisant baptiser. Est-ce que vous en avez bien compris? Et à partir de là, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été redonné à tout le monde. Non, c'est pas ça? Amen. Amen. C'est bien ça? Ou bien? Oui. Ou alors on le reçoit 3 ans plus tard? Non. 4 ans plus tard? Non. Non? Parce que quand on rentre dans le corps de Christ, qu'on appartient à Jésus-Christ, qu'est-ce qui fait le lien? C'est le Saint-Esprit. Or, pour être dans le corps de Christ, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas être dans le corps de Christ. Non, on ne peut pas être dans le corps de Christ. On est en dehors du corps de Christ. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être dirigé. C'est comme un fou qui va n'importe où. Or, le Saint-Esprit, c'est celui qui dirige. Nous, enfants de Dieu. C'est comme la tête. Je prends la tête hein, et on a le corps. D'accord? À partir de là, on a le corps. Jésus-Christ, c'est la tête. Quand dans la tête, il y a une direction qui est donnée, tous les nerfs, ils agissent pour que la main elle bouge, les bras, les doigts. Ben, c'est pareil, le Saint-Esprit, c'est la tête. Quand il donne un ordre, il y a tous les membres qui se mettent en place. C'est lui et lui seul qui peut coordonner tous les membres de ce corps-là. Il n'y a personne d'autre qui peut coordonner comme lui coordonne. Il est dans la perfection. Amen. Or, imaginez-vous, vous avez déjà essayé de vous ouvrir la peau là. Là, par exemple, vous ouvrez un truc comme ça, et vous allez trouver, je sais pas, une vieille boîte de conserve rouillée, et vous la mettez dedans là. Mettez un morceau et vous refermez tout, mettez un bandage, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va donc se passer? Il va y avoir une infection. Hein. Le bras va plus marcher comme il faut. Hein. Il va peiner à se lever. On risque même la mort, hein, parce qu'il va contaminer tous les autres membres du corps. Or, imaginez-vous dans le corps de Christ s'il y avait des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Comment ce corps pourrait fonctionner? Comment il pourrait fonctionner s'il y avait dans le corps de Christ? Ah, merci. S'il y avait dans le corps de Christ des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, comment ils pourraient fonctionner? Ça, c'est la question qu'on ne se pose pas. Ben, ça, surtout, alors, les évangélistes la posent moins. Ils la posent moins parce qu'ils sont là pour rassembler. Amen. Et ils ont raison, ils font bien. Que les Seigneurs les bénissent et continuent à les bénir. Parce qu'ils font bien leur travail. Ce n'est pas leur travail. D'ailleurs, ce n'est pas le nôtre non plus. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail de dissocier. Mais je voudrais que vous compreniez que dans le corps de Christ, il n'y a pas corps étranger. Il n'y en a pas. Exactement. Je voudrais juste vous le dire, quoi. Pas vous imaginez que vous faites partie du corps de Christ. Non, 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 non. Dans le corps de Christ, la personne, elle a accepté Jésus-Christ et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Ça, c'est le corps du Christ. Et Dieu n'accepte pas. D'ailleurs, il dira, on dira, sans la paix et sanctification, personne ne verra le Dieu. Il faut être dans ce que Jésus a dit, dans la parole, ce qu'elle nous dit. Il ne faut pas être dans ce que nous voulons. Nous voulons, ah, mais Dieu aime les gens. Vous savez, parce que Dieu aime les gens, il accepte tout le monde. Mais oui, il accepte tout le monde. Mais tout le monde doit être transformé par le Saint-Esprit. Bien entendu, que tout le monde peut venir à la croix. Mais bien entendu, soyez tous les bienvenus. Amen. Et je vous invite aujourd'hui, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, de courir. De courir, hein. Pas de marcher. Courez. Parce que les jours sont mauvais. Courez. Vous mettre à l'abri parce que dans le corps,
On est à l'abri. C'est dans le corps que nous sommes victorieux, à l'abri. D'ailleurs, on va relire après quand Antoine nous remettra le cantique. Donc, je tiens vraiment à expliquer ça avec une grande force pour que vous ne soyez pas dans la fausse direction. Les gens, vous savez, il y a des gens qui acceptent Jésus dans leur vie, mais rien ne change. Rien ne change dans leur vie. Quand rien ne change dans la vie, il y a un problème. Parce que la Bible, elle dit autre chose. La Bible, moi, quand je la lis, elle me dit autre chose. Elle me dit, avant vous étiez une créature, maintenant vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est ça qu'elle me dit. Elle me dit, je suis devenu une nouvelle créature. Elle ne me dit pas, vous restez comme vous êtes et vous faites votre vie comme vous voulez. Non, 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 non. Quand on accepte Jésus-Christ, on a une grâce tout à fait particulière, un avenir tout à fait particulier. On a tout qui est différent, tout qui change. Pourquoi? Parce que nous intégrons la vie même de Jésus-Christ. Nous venons dans Jésus-Christ. Nous avons notre habitation en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus, comme on va le lire tout à l'heure, des gens du dehors. Parce que connaissant pas Christ, nous sommes dehors à la rue. Connaissant Christ, nous sommes en Christ. À la maison. La Bible dira, vous n'êtes pas comme des gens du dehors, vous êtes des gens de la maison. De la maison. Vous savez ce que ça veut dire, de la maison? Ça veut dire que vous avez intégré une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation où il y a des nouvelles règles qui sont fixées par le Saint-Esprit. C'est comme ça. Et votre vie, quand vous intégrez cette maison, votre vie, elle va changer. Elle va seulement changer si vous voulez bien qu'elle change. Parce que si vous ne voulez pas qu'elle change, votre conversion, elle peut être mise en doute. Parce que la Bible, quand elle dit quelque chose, elle dit la vérité. C'est la seule parole qui dit la vérité. C'est la parole de Dieu. Or, si votre vie ne change pas, vous devriez vous inquiéter. Et demander au Seigneur Jésus d'intervenir dans votre vie afin qu'elle change. Parce que vous devriez, appartenant à la maison, manifester des fruits de cette maison qu'il n'y a pas dehors. Dans cette maison, il y a des fruits particuliers qu'on ne trouve pas au dehors. Et ces fruits-là, moi, habitant de la maison, je devrais sortir de cette maison habillé avec des vêtements d'or et non pas avec des vêtements sales. Voyez-vous? Ça veut dire que donc, c'est important de connaître ça pour savoir où on en est, où moi je suis. Quand je comprends que je fais partie du corps de Christ, que je comprends que j'ai changé d'habitation, je cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette habitation. Or, dans cette habitation, vous lisez ça, on va le lire tranquillement pour que vous puissiez saisir comment Dieu est en avance sur tout ce qu'il fait. Ça veut dire que là, il y a marqué une chose, il y a marqué « avec ton esprit ». Ça veut dire pour que celui qui possède son esprit, voilà ce qui peut se passer dans sa vie. D'ailleurs, ce qui va se passer dans sa vie, c'est ça. Je pourrais le trouver dans la Bible. Tout ce qu'il y a là. Mais, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que sans son esprit, ça, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est seulement pour ceux qui appartiennent à Christ. Alors, ça, c'était un peu simplement le tour pour savoir où on est. Hein? On a une nouvelle vie. Quand on a une nouvelle vie, on intègre un corps. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive et qui dit « Moi, je vis le Seigneur Jésus-Christ tout seul », vous savez déjà qu'il est dans l'erreur. Parce qu'on ne peut pas servir Jésus-Christ tout seul. Impossible. Alors, il y a des gens qui persévèrent en disant bon, je suis tout seul. Je fais ma vie tout seul, je vais convertir des gens tout seul, je vais faire tout seul. Non, ça ne marche pas. Il faut intégrer le groupe, le corps de Christ. Dans ce corps de Christ, il y a des millions de gens que le Saint-Esprit dirige. Et il faut comprendre que quand on rentre là, on se soumet au Saint-Esprit. Il y a une soumission qui doit être faite sur ça. Alors, moi, j'ai tendance à dire les choses le plus facilement possible. Donc, je m'assois sur mon lit, je dis, voilà, Saint-Esprit, j'ai appris aujourd'hui que tu existes.
ben c'est bien que tu puisses me diriger. Je vais ce matin capituler parce que je veux que tu fasses tout dans ma vie, toi. Et je vais être attentif aujourd'hui à tout ce que tu me montres pour faire exactement ce que toi tu veux faire. Oui, c'est pas compliqué. J'ai rien dit de compliqué. J'ai simplement, parce que pour être dirigé par le Saint-Esprit, mes amis, il faut croire que Dieu existe. Vous voyez? Quand moi je crois que Dieu existe, je crois que le Saint-Esprit existe. Et quand je crois que le Saint-Esprit existe, je lui parle. Parce que moi, Dieu m'a donné que la parole. Si je fais ça, ça ne va peut-être pas réveiller le Saint-Esprit. Mais la parole, je sais qu'elle va dire quelque chose au Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a nourri avec la parole. Amen. Et lui-même, quand il disait quelque chose, Dieu, il le disait avec la parole. Il n'a pas fait quoi? La Bible dit, le Dieu créa les doigts et la terre fut là. Non, parce que moi j'ai déjà essayé, hein. Jamais rien de arrivé. Mais il l'a dit, hein, par la parole. Oui. C'est bien ça. Amen. Moi aussi, par la parole, je m'exprime. Et Saint-Esprit, moi je crois que tu es là, je crois que tu es vivant, je crois que tu veux me diriger. Moi, Mario, m'abaisse devant toi et j'accepte que tu me diriges. C'est pas compliqué. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Très bien, on verra à la fin. Donc ça veut dire que tout le monde peut faire ça. Ça veut dire que si l'Esprit ne peut pas vous diriger, ça veut dire simplement que vous ne voulez pas que l'Esprit vous dirige. Ce n'est ni la faute de Dieu, ni la faute du monde, ni la faute de Satan, ni la faute de qui que ce soit. C'est votre faute à vous. Amen. Parce que vous avez la connaissance que c'est l'Esprit de Dieu qui veut nous diriger, mais vous ne voulez pas vous soumettre à l'Esprit de Dieu parce que vous voulez faire comme vous voulez. Or, quand vous commencez à avoir un projet, Dieu se lève et dit, moi je résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que ton projet, il est déjà entamé à aller à la poubelle. Ça c'est sûr. Je parle à des chrétiens. Je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux chrétiens. Parce que c'est pas la même chose. Donc, j'ai bien expliqué que nous sommes dans le corps de Christ et que dans ce corps-là, ça c'est important de le savoir, Parce que quand on rentre dans ce corps de Christ et qu'on sait qu'on est dirigé par l'Esprit Saint, on doit maintenant à connaître quelque chose. Vous savez, je ne sais pas dans votre maison comment c'est, mais moi, dans ma maison à moi, si je cherche un couteau, je sais où il est. Si je cherche un verre, je sais où il est. Si je cherche l'aspirateur, je sais où il est. Si je veux me laver, je sais où aller. Hein? Si je veux ranger la voiture, je sais où je la range. Je la range jamais dans le salon, mais je la mets toujours dans le garage. Oui. Et si je veux manger, je ne vais pas chercher dans le gobelet de la brosse à dents, je vais chercher une fourchette dans la cuisine. Donc, quand j'ai fait le tour du propriétaire, je connais ma maison. Je sais où tout est rangé. Je sais où il y a les réserves, je sais tout de cette maison. Parce que je suis le locataire de cette maison. Le propriétaire, parce que je suis intégré avec Jésus-Christ. Or, nous tous qui sommes dans ce corps-là, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous intégrons cette nouvelle dimension, ce corps de Christ, où toutes les choses du dehors ne se pratiquent pas dedans. Attention, tout ce qui est dehors, c'est fini, ça reste dehors. Si tu veux faire rentrer quelque chose dedans de dehors, tu ne peux pas rentrer, tu restes toi-même dehors et tu l'as fait dehors. Parce que tu ne peux pas rentrer. Celui qui rentre dedans, celui-là, il a mis des habits beaux, neufs. Et il est tout beau, tout propre, nickel et tout. Et il est dans ce corps-là. Et dans ce corps-là, voyez-vous, il n'y a pas que des salons où on s'assoit et on fait rien. Non. Dans ce corps-là, il y a des choses à faire. Il y a une place, comme les fourchettes et les couteaux. Fabrice, il a une place. Daniel, il a une place. Mireille, elle a une place. Jean-François a une place. Laurence a une place. Tout le monde a une place. Jacinta a une place. Amen. Mario a une place. Tout le monde a une place. Hein? Il y en a qui rentrent dans cette maison, vous savez quoi? Là, pendant des années, ils font le tour de la maison. Quand ils ont fini, ils font le tour de la maison comme ça. C'est sympa, hein, faire le tour d'une maison, mais dans une maison qu'on n'a pas trouvé sa place, il y a un problème. Vous savez ce que ça fait? Ça ralentit le corps de Christ. Imaginez-vous, on est 12 millions, il y en a 6 qui cherchent leur place. Comment on peut être travaillé? Pas travailler. Parce que dans cette maison-là, la Bible, on va le voir dans la parole de Dieu, tout le monde devrait connaître
sa place. Oui, amen. Vous savez qu'on a parlé de la place de chacun. Oui, oui, amen. Est-ce que vous avez trouvé votre place en fait? Ah oui. Alors pour trouver une place, je vais vous donner un exemple. Hein. Maintenant, on va commencer à vous donner des exemples simples. Et je m'assois où je veux dans la maison et je demande au Seigneur de me donner une place. Je lui demande, Seigneur, je n'ai pas trouvé ma place, il faudrait que tu me donnes une place. Et le Seigneur, vous voyez, quand il voit votre cœur et que vous avez le désir de trouver la place, tout de suite vous avez une place. Maintenant, est-ce que vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez ou vous voulez pas? Mais le chemin pour avoir une place, il est simple. Parce que la Bible, quand elle parle, elle s'est mise à notre niveau, à nous, à nos capacités, à nous, pour que nous puissions comprendre. Vous voyez, il y a des gens qui disent, Seigneur, montre-moi la femme de ma vie. Et ils cherchent la femme de leur vie. Mais je pense qu'avant de trouver une femme dans sa vie, il vaut mieux trouver sa place dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Parce qu'à la place où tu as mis, tu vois, peut-être à côté, la place d'à côté, l'avait prévue pour ta future femme. Mais si tu ne trouves pas cette place, tu vas sûrement te marier avec quelqu'un que Dieu n'avait pas prévu qui est à l'autre bout. Là. Donc, il faut trouver sa place. La priorité dans la vie d'un chrétien, la première chose qu'il devrait trouver et chercher, parce que la Bible dit une chose, elle dit, si tu cherches, tu vas trouver. Elle ne dit pas peut-être, elle dit c'est sûr. Si tu cherches avec un cœur sincère, Dieu va le voir et il va montrer et manifester son intérêt pour ta place. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Amen, amen. Donc, tu dois trouver ta place. Donc, il faut que chacun de vous ait votre place dans cette assemblée. Avoir sa place, c'est déjà savoir qu'on est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y en a un seul qui dirige cette maison, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a personne d'autre. Donc il faut savoir que quand on est dans le corps de Christ, on est soumis à qui? On est soumis au Saint-Esprit. Il n'y a personne d'autre qui commande, c'est le Saint-Esprit qui commande. Les choses après, on les verra plus tard dans cette maison, parce qu'on n'aura jamais le temps de voir ça aujourd'hui. Mais on verra comment se manifeste l'Esprit dans le corps de Christ, par qui et comment et tout ça. Donc, il faut trouver cette place. C'est très important. Attendez, hein, je ne veux pas aller trop vite, je veux vite très vite. Je vais juste regarder avant d'aller trop loin. Alors, je vais juste regarder une petite chose et après on continue. Il y a tellement de choses qui parlent du corps de Christ et de la... Alors vous, je ne vais pas lire, mais en tout cas, si vous prenez Romains 12, vous allez lire Romains 12, vous allez voir que dans Romains 12, il parle de la place qu'on trouve dans le corps de Christ, hein, tous les membres. Hein. Donc, ça c'est important de trouver sa place dans le corps de Christ. Je ne veux pas dépasser l'heure et je ne veux pas aller trop loin, j'irai plus tard plus loin. Donc, il faut trouver sa place. Une fois qu'on a une place, on a un rôle dans ce corps. Et il faut trouver ce rôle. Ce rôle, il y a deux grandes lignes. Hein. Il y a les ministères hein, qui sont dans l'église et il y a les gens qui œuvrent dans cette église. On en a parlé un petit peu mardi. Hein. Mais je veux dire, celui qui use de miséricorde, celui qui est libéral dans l'argent. Enfin, il y a plein de ministères qui ont plein de choses à faire dans l'église. Parce qu'on croit toujours qu'il y a l'école du dimanche et puis qu'il y a la sono et qu'il y a deux trucs. Non, non, il y a beaucoup de choses à faire dans une église. Il y a beaucoup de place à prendre. Pour que l'église, plus, vous savez, si un tout seul fait toutes les tâches, il va affaiblir le corps de Christ. Il ne pourra pas avancer à la vitesse que Dieu souhaite qu'on avance. Ça veut dire que la répartition, elle doit être égale. Elle doit être dirigée et conduite par le Saint-Esprit. Cette définition. Ça veut dire que chacun, ça veut dire dans l'Église, il n'y en a pas un seul qui peut rester à ne rien faire. Non. Dans le corps de Christ, tous les gens qui sont dans ce corps sont actifs. Tous. Il n'y en a pas un. Ça veut dire que moi, je devrais regarder, vous tous, savoir si vous êtes bien actifs ici, dans cette église. Ça va devenir une de mes préoccupations dans les temps qui viennent. Ma préoccupation ici, ça va de savoir qui, chacun va me dire la place qu'il a trouvée. Tout seul, je vais avoir des rendez-vous, tout seul avec les gens pour que vous me disiez si vous avez trouvé votre place. Pour qu'on prie, pour que vous trouviez votre place dans cette église. Amen, amen. Déjà, il faut savoir qu'on est dans cette église. Donc moi, je suis dans cette église, je ne me déplace pas de cette église parce que le Saint-Esprit me veut là. Ça, c'est la soumission au Saint-Esprit. Quand on accepte que la place que Dieu nous a donnée, c'est la soumission au Saint-Esprit. Quand on accepte le travail que Jésus nous a donné,
c'est la soumission au Saint-Esprit. Donc, une place et un travail. Pourquoi? Pour que tout ce corps fonctionne au rythme normal qui sert à aller. Alors, je vous ai dit, hein, la première chose que montre ce corps, c'est l'amour. Parce que Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ. Et c'est l'amour qui règne dans ce corps. Ce corps, c'est pas dans le corps, Max il est tout seul et moi je suis tout seul. Non. Ça ne fait pas partie du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est pas être tous en Christ, mais c'est tous ensemble, être ensemble. Ça veut dire qu'on n'est pas dissociés un à l'autre. On vit tous cette même vie que Jésus-Christ nous a donnée ensemble, dans la fraternité et dans la communion. Ça, c'est l'image du corps, c'est vraiment cette réalité qu'il faut avoir. Ça veut dire que dans le corps de Christ, aujourd'hui, nous tous qui sommes chrétiens, nous devrions avoir un dialogue ensemble, se préoccuper des uns des autres, se rencontrer les uns les autres, parler les uns les autres, faire des choses ensemble. On devrait manifester comme à la création de l'Église dans Acte 2, vous verrez que la Bible dira que tous restaient ensemble et priaient ensemble et faisaient toutes les choses ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde notre assemblée, est-ce qu'on peut dire cela? On ne peut pas dire cela. Alors, est-ce que nous sommes que des gens qui sommes là? Je prends mon cas à moi, par exemple. Est-ce que je suis là que pour dire c'est pas comme ça? Ou est-ce que je suis là pour montrer l'exemple? Est-ce que nous tous, nous ne devrions pas tous montrer l'exemple? D'abord. Alors peut-être il y a des gens qui n'ont pas des capacités. Moi, j'en ai pas. J'ai eu des capacités pour rien. Moi, quand je fais quelque chose, je vais toujours demander au Saint-Esprit de m'aider parce que moi, je ne suis jamais capable d'y arriver. Alors je dois toujours dépendre du Saint-Esprit pour arriver à faire quelque chose. Parce que les dons naturels, c'est pas bon. On en parlera aussi, hein, les dons naturels, des choses. Hein. On en parlera. Mais, disons, c'est ça, c'est prendre conscience, dans mon assemblée aujourd'hui qui représente le corps de Christ, où j'en suis. Où j'en suis. Chacun d'entre nous peut dire cette question, où j'en suis. La question c'est pas est-ce que je suis à la bonne place, c'est d'accepter d'être à cette place. Ça c'est la bonne question. C'est Seigneur Jésus, aujourd'hui j'accepte d'être dans cette place. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Si Jésus décide par le Saint-Esprit que demain vous devez changer de place, vous changerez de place. Ne vous inquiétez pas. Mais connaissez d'abord Dieu. Voyez-vous, les gens que Dieu avait mis en place, il ne les changeait pas tous les 3 minutes. Parce que vous savez que Dieu, il vit éternellement. Hein? Dieu est dans la patience. Dieu est dans la réalisation des choses. Ah, il ne te met pas un endroit. Ah, mais je n'ai pas réussi dans cet endroit, je vais me mettre un autre. Non, ça, c'est pas Dieu. Vous voyez? Et quand on connaît Dieu, on sait comment Dieu agit. On sait la manière dont il intervient dans la vie des gens. Donc, dans notre Église, dans notre assemblée, qui est le corps de Christ, qui est le corps, je tiens à bien le préciser, c'est le corps de Christ. On a l'habitude d'appeler l'Église et alors tout le monde vient à l'Église. Oui, tout le monde vient à l'Église. Alors on peut faire comme ça, il y a 2 choses. Il y a tous ceux qui viennent entendre la parole de Dieu qui n'ont pas été encore baptisés, ça il faut qu'ils viennent dans ce lieu-là. Mais il y a le corps de Christ qui est vraiment là où on vit en Jésus-Christ et où doit se manifester la puissance du Saint-Esprit. Pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, vous savez ce que ça fait. Quand on s'aime les uns les autres, ça produit quelque chose. On est attentif à l'autre, on prend soin de l'autre, on prend les devants pour faire des choses. On fait un tas de choses qui découlent de l'amour, de l'unité. Quand on est l'unité, c'est quoi? La puissance, c'est la force. Hein? On est tous ensemble et on va tous dans le même but. Le seul but que Dieu a décidé, le plan parfait, c'est « Je suis venu sauver ceux qui sont perdus ». C'est bien ça. C'est bien ça. Amen. Mais on ne peut pas sauver les gens qui sont perdus en ayant nos propres idées, notre propre façon de faire. Elle doit être commune et dirigée par le Saint-Esprit. Bien entendu, dans ce corps de Christ, tout le monde a des choses différentes à faire. Tout le monde ne fait pas les mêmes choses, mais tout le monde fait des choses différentes. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un groupe. Dans les églises, on dit, ah, il y a le pasteur, l'évangéliste, un prophète. Eux 3, c'est bon, ils emmènent l'église. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ne croyez pas à faire ça. Je veux dire, une église, elle a besoin d'argent. Elle a besoin que tout le monde donne de l'argent, parce que l'église a besoin de l'argent. Une église, elle a besoin de gens qui savent nettoyer l'église, qui savent faire la solo, qui savent prier. Il y a des gens qui peuvent prier. Il y a des gens qui peuvent être libéraux, qui donnent de l'argent, on ne les verra jamais, mais ils donnent de l'argent. Il y a plein d'activités dans l'église, et chacun doit trouver celle que Dieu a établie pour lui. Pourquoi? Parce que dans celle que Dieu a établie pour toi, on verra que le Saint-Esprit te dirige. Vous voyez? Et je veux dire, quand Moïse a été choisi pour diriger le peuple, c'était pas quelqu'un d'autre. C'était ce Moïse. Ce Moïse, quand Dieu parle de Moïse, hein, il dit qu'il n'y avait pas un homme aussi patient que lui. Il n'a pas mis un homme
qui perdait la patience chaque 2 minutes. Il a mis un homme qui avait de la patience de Dieu, je précise, la patience de Dieu, pas la patience des hommes, la patience de Dieu. C'est comme David, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il le précise, il dit selon le cœur de Dieu. Est-ce que nous sommes selon le cœur de Dieu? Voyez-vous? C'est ça le corps de Christ. Alors, on peut être comme ça. On peut être comme ça. Je dis toujours un peu les choses crues. On peut être comme ça. Et battre dans l'air pour que les gens arrivent. On peut croire. On peut se faire de l'illusion. Parce que ce monde, il n'y a que de l'illusion dans ce monde. Que ça. On peut faire partie de cette société en disant « Oui, mais Dieu a dit, il faut attendre le temps de Dieu. » Ah ben, en attendant le temps de Dieu, il y en a plein qui ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu, hein, je vais vous croire. Voilà. Mais vous savez quand c'est le temps de Dieu? C'est maintenant le temps de Dieu. Amen. C'est pas demain, c'est maintenant. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, allez, faites ce que vous avez à faire. Donc vous comprenez, la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu pour voir ce qui a marqué dedans. Parce que la parole de Dieu, quand vous la lisez chez vous, le Saint-Esprit, il n'a pas été donné au pasteur, ça. Il a été donné à tout le monde. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ et se font baptiser, ils ont le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit à l'état d'un nouveau-né. On a parlé du nouveau-né. On ne laisse pas un nouveau-né sur l'étagère et on s'en va parce que ce nouveau-né sur l'étagère, il va mourir. D'accord? Donc, je veux dire, nous sommes à l'état de nouveau-né. Nous sommes là pour vous apporter la parole, pour que vous puissiez la saisir. Mais vous aussi, vous êtes là pour la lire parce que quand vous la lisez, le Saint-Esprit se révèle à vous. Il se révèle à vous. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si vous ne lisez jamais la parole de Dieu, si vous ne lisez jamais cette parole, comment vous voulez qu'elle vous révèle la parole de Dieu? Comment vous voulez? Il y a des gens qui se promènent dans la rue, ils sont en train de regarder la télé, ils ont une inspiration comme ça. Mais il faut être dans la réalité de la vie de Dieu. Pas dans la fantaisie. Il faut être dans la réalité. La réalité, c'est la parole de Dieu qui est utile pour enseigner, pour corriger. C'est cette parole, pour convaincre. Donc il faut ouvrir les oreilles et commencer par le début. Nous sommes une assemblée avec un corps dedans. Toute cette assemblée, elle devrait faire partir du corps. Elle devrait accepter Jésus-Christ dans sa vie et se soumettre à Jésus-Christ et être dans ce corps de Christ. Et dans ce corps de Christ, si on veut aller là où Dieu veut que nous allions, il faut que nous nous mettions en ordre de marche. C'est comme un soldat, il est parlé des soldats. Paul, il va souvent parler des choses. Quand on s'inscrit, il faut être le meilleur. Moi, ici, je veux être le meilleur. Pas le meilleur à vos yeux, le meilleur pour Christ. C'est ça qui est intéressant. C'est pas le meilleur pour nous, les hommes, meilleur pour Christ. Parce que si déjà je fais quelque chose avec Christ, autant le faire bien. Et autant le faire à fond. Donc, nous devons... Aujourd'hui, le Seigneur veut pour cette assemblée que nous nous mettions en marche. Ça veut dire que pour que ce corps fonctionne ici, il faut que chacun ait sa place. Il faut que chacun sache ce qu'il a à faire ici. Ça, c'est la base pour que nous voulions avancer. Ça va démontrer une seule chose. Une première chose, c'est la soumission au Saint-Esprit. Vous savez, Dieu est un Dieu organisé. Tout ce qu'il a créé, quand vous regardez la terre et tout ce qu'il a créé, tout est parfaitement organisé. Il n'y a rien du hasard. Rien de la chose qui s'est faite toute seule. Rien qui a fait ça. Dieu a fait et nous a montré l'exemple que tout doit être organisé. Bien entendu, dans l'organisation, ça ne met pas en péril l'action du Saint-Esprit. Quand il veut agir, il agit. Vous savez, quand vous savez décerner quelle est la volonté de l'Esprit, vous ne vous attardez pas à faire des choses contre l'Esprit. Vous mettez tout en œuvre pour que nous soyons à l'obéissance du Saint-Esprit. Ça n'empêche pas qu'il ne doit pas y avoir chacun sa place dans cette Église et chacun son travail dans l'Église. Maintenant, ça c'est quelque chose. Hein. Vous savez, ça c'est quelque chose. Ça remet en question beaucoup de choses dans votre vie. Ça remet en question beaucoup de choses. Ça dépend si votre temps, il appartient à Dieu ou si vous appartient à vous. Ça, c'est une des conditions. Si vous n'avez déjà pas le temps, je ne sais pas comment vous allez faire. Parce que, vous savez, on parlera, hein, après ce thème, on parlera de la croix. La Bible dit que chacun, s'il veut me suivre, il porte sa croix. Ben, quelle croix vous portez? Ou quelle croix voulez-vous porter? Mais le temps fait partie de la croix. Le temps, aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est un grand acteur de la croix.
Parce que si vous n'avez pas le temps, ça veut dire que tout votre temps, vous l'utilisez ailleurs. En dehors du corps. En dehors du corps. Oh, moi je serai vous, je reviendrai tout le temps que je passe en dehors du corps et tout le temps que je passe dans le corps. Pour juste que vous preniez la juste mesure de votre engagement. Vous tous qui dites que Jésus-Christ est le premier dans votre vie. Mais si moi, Jésus-Christ est le premier dans mon vie, il est aussi le premier dans mon temps. Amen. Il est aussi le premier dans l'argent. Il est aussi le premier dans mon travail. Il est le premier dans tout ce qui est. Amen. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Amen. Si Dieu est le premier ici le dimanche là, ah merci Dieu parce que tu es le premier dans ma vie. Ouais. Et quand je suis sorti, ah c'est le poulet qui m'attend sur la table, ça devenu le premier. Ah oui, c'est comme ça. Vous savez, dans la vie avec le Seigneur, vous ne pouvez pas faire et vous laisser entraîner dans des choses comme ça. Parce que quand vous mettez quelque chose en avant, parce que sinon vous êtes des hypocrites. Ça veut dire que devant Dieu, je dis je suis le premier, et derrière Dieu, mais vous savez que Dieu voit tout. Il connaît vos cœurs, vos pensées, il connaît tout. Mais tout, de tout. Il n'y a rien que vous pouvez lui cacher. David l'avait dit, quand je vais là, t'es là, quand je vais là, t'es là, quand je vais là, t'es là, partout il va, je suis là. Mais pour nous aussi. Mais c'est bien que Dieu voit tout, et qu'il connaît tout. Amen. Donc aujourd'hui, C'est rassurant. aujourd'hui, moi je voudrais vous encourager, parce que je sais combien c'est difficile. Mais il a dit quelque chose d'important, Jean-François, quand il a parlé. Je sais combien c'est difficile. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez aucune chance de réussir. Aucune. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez tous y aller avec vous-même. Vous allez y aller avec votre sac, avec votre force, votre puissance, votre intelligence, tout ça. Mais tout ça, vous savez de ce que vous devez faire aujourd'hui quand vous rentrez. Si vous avez un jardin, vous prenez une pelle, vous creusez un trou, vous mettez tout dans le trou et vous fermez. Et après, vous demandez la grâce de Dieu qui vous dirige. Parce que c'est seulement avec le Saint-Esprit qu'on arrive à faire ces choses-là. On n'arrive pas à les faire tout seul. Il faut s'humilier devant la présence de Jésus-Christ. Il faut s'humilier en reconnaissant que Jésus-Christ est le plus puissant. Il m'a donné la force, la capacité et tout pour y arriver. Parce que si vous essayez de vous-même, vous allez perdre 10 ans. Vous allez perdre 10 ans. Moi, je suis là pour vous dire ça. Je vais vous dire, vous allez perdre 10 ans si vous dites, moi, je vais réussir à partir de demain, je vais être tous les jours au culte, je vais faire ceci, cela. Vous allez voir, au bout d'une semaine, vous allez pleurer. Vous allez être malheureux comme des pierres parce que vous n'aurez pas réussi. Mais demandez la grâce de Dieu qui vous aide tous les jours à faire en sorte que Christ soit le premier dans votre vie. Et vous verrez comment les choses vont changer. Demandez à Dieu. La Bible, elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, demandez au Seigneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de demander quelque chose à Dieu, quelque chose que Dieu va nous accorder. C'est sûr et certain, la Bible le dit. Qu'est-ce que nous faisons encore là à faire n'importe quoi? Aujourd'hui, j'ai parlé devant des gens responsables, parce que tout ce que j'ai dit, vous le savez. Je ne vous ai rien révélé. Rien. Vous savez votre place, vous savez votre engagement, vous savez qui est Christ dans votre vie, où il est, à quel niveau, devant, derrière, au milieu. Tout le monde sait. Tout le monde, il n'y en a pas un ici qui ne sait pas ce que j'ai dit. Tout le monde sait. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer ça. Parce que Dieu, dans sa grâce infinie, il vous l'a révélé. Il vous l'a dit. Aujourd'hui, vous pouvez dire, aujourd'hui, j'ai écouté cette parole, Seigneur. Pas ma parole, parce que moi, j'ai rien à dire. Rien. Rien du tout. Je n'ai rien dit, moi. Mais vous pouvez dire, aujourd'hui, prends le dessus dans ma vie, Seigneur Jésus. Prends le dessus. Juste prends le dessus pour que demain, la parole de Jean-François, elles sont entendues quand elle dit, venez, sortons, allons chercher. Vous savez qu'ici, à Elfur, je vais vous dire quelque chose. Il ne devrait pas y avoir 2 églises. Il devrait y avoir une seule église. Mais vous savez pourquoi il y a 2 églises? Ça, c'est notre faute. Parce que le Seigneur, ici, à Elfur, il veut une église. Il y a un seul corps, il ne peut pas y avoir d'autres corps. Un seul, c'est le nôtre. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que quand on ne travaille pas, les autres grandissent. Mais quand on travaille, eux ils deviennent petits et nous on devient grands. C'est comme ça, vous ne l'avez pas compris ça encore. Jésus est tout puissant, mais il est tout puissant seulement quand vous vous soumettez, quand on se soumet à lui. Là Dieu devient tout puissant. Amen. Il devient une flamme qui dévore tout sur son passage. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous pouvez rester comme vous êtes. Ah Seigneur, on ne savait pas. Ça vous ne pourrez pas dire. Une, vous ne pourrez pas dire on ne savait pas. Mais vous pouvez rester comme ça. Vous irez devant le trône de Dieu, tu dis, écoute, le monde était plus près. On préférait le monde, hein, il y avait plus de choses à faire dans le monde. Vous avez le droit, hein. Vous savez quoi? Jésus-Christ n'a jamais forcé personne. Jamais. Il n'a jamais obligé. Jésus-Christ, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait la plus belle chose, il a rendu l'homme libre. Il a dit la liberté de choisir. Un jour, je vous parlerai des arbres. Hein. Parce qu'il y avait 2 arbres, il y avait la connaissance du bien, et il y avait l'arbre de la vie. Hein. Mais l'homme, il avait le choix. Dieu ne l'a pas précipité dans l'arbre de la connaissance. Hein. Il aurait pu aller manger de l'arbre de la vie. Hein. D'ailleurs, Dieu aurait voulu qu'il puisse manger de l'arbre. Vous savez, si l'homme à ce moment-là avait pris l'arbre de la vie,
Il avait décidé de vivre sous l'autorité de Dieu. En prenant de l'arbre de la connaissance du mal, il a décidé de vivre de sa propre autorité. Dieu l'a laissé faire, il ne l'a pas arrêté. C'est ce que nous avons aujourd'hui. La différence, c'est ça. C'est la seule différence. C'est que quand, en prenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons, nous, décidé de vivre par nous-mêmes. Or, nous avons été bien constitués. Nous avions l'âme, l'esprit, le corps. Nous pouvions vivre par l'esprit et soumis à Dieu. Mais nous avons décidé, nous, allez, vivre de nous. C'est comme ça que ça s'est passé. Or, aujourd'hui, nous faisons exactement ça. Parce que nous refusons tous les jours que nous nous levons de nous abaisser devant la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais le jour où nous le ferons, alors nous allons comprendre. Vous aurez l'expérience de porter une croix, de savoir qu'est-ce que ça veut dire porter une croix. Vous savez, quand on ne s'humilie pas devant Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire porter une croix. On ne connaît pas le mystère de la croix. Le mystère de la croix, il est réservé à ceux qui plient le genou par terre. Ceux-là, ils comprennent ce que c'est le chemin de la croix. Mais ceux qui font, vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez quoi? C'est les chrétiens modernes. Ils remplissent les églises. Ils font comme ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. C'est les églises modernes. Et ceux-là, ils ne font pas partie du corps de Christ. Non, 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 non. Le corps de Christ, c'est les gens qui suivent le Saint-Esprit. Qui sera enlevé. C'est ça qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, c'est une grâce de l'entendre. Tout le monde a sa place ici. Tout le monde. Et les gens ne veulent pas. Ils résistent. Hein? Et quand Dieu dit, celui qui me résiste, moi je résiste aussi. Alors on n'a pas approfondi le sujet, on va juste arrêter. Je suis un peu dévoré parce que ça, c'est des sujets qui sont un peu trop longs. Et on ne peut pas les finir. Hein? Il faudrait au moins... C'est pas longtemps pour le finir. Mais c'est pas grave, on va encore parler de ça la prochaine fois. Et après, on va parler de la croix. Parce que c'est la croix, parce qu'il faut que ça soit complet. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aller faire ce que Dieu nous a dit. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, non, j'y vais pas parce que j'ai pas trouvé ma place. Parce que ta place, elle existe, elle est là. Jésus la connaît. Toi, tu devrais la connaître aussi. Ton rôle ici, Dieu le connaît. Avant la fondation du monde, il savait. Il avait tout préparé. Vous ne croyez pas que Dieu n'avait pas tout préparé? Mais Dieu avait tout préparé. Amen. Il savait tout, il connaissait tout. Et vous êtes inscrits dans votre place ici. Alors, je crois que dans les prochains temps, on se verra. Oui, ce que j'ai dit, je vais le faire. Là. Je vais avoir un entretien avec chacun de vous. Parce que je voudrais savoir connaître la place. Et moi qui suis pasteur, je suis en droit de savoir votre place. Et je veux que vous me révéliez votre place. Ouais, je voudrais que chacun me révèle sa place ici. Quelle est ma place ici? Et qu'est-ce que je vais faire ici? Mais quand je vous connais très bien, vous me connaîtrez aussi bien. Alors on pourra peut-être avancer quelque part. Faire quelque chose ensemble. Mais il faut avoir votre place. Ah oui, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut avoir la conscience de mettre quelque chose en place dirigé par le Saint-Esprit, pas par nous-mêmes. Moi, je ne le fais pas de bon cœur, mais j'aimerais vous encourager parce que ça me permet de discuter avec vous, de vous connaître, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire et de vous encourager. Et vous dire, oui, le Seigneur a dit ça, oui, c'est vrai, c'est la vérité. De vous confirmer de façon à ce que vous soyez dans la paix, parce que sans la paix et la sanctification, personne ne verra l'œuvre de Dieu. Donc nous devons être conscients de ça. C'est une bataille que nous allons gagner. Parce que nous sommes le corps de Christ. Regardez dans le corps de Christ, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Regardez bien. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Ça veut dire qu'on va apprendre à connaître Dieu. Nous vivrons l'unité. Ça veut dire que ce qu'on vit, ce que Christ vit avec Dieu et le Saint-Esprit. Exactement pareil, l'unité ensemble. Nous connaîtrons ton cœur. Mais ça vaut le coup de connaître le corps de Dieu. Parce que dans le corps de Dieu, la première chose qu'il y a, c'est l'amour qu'il a pour toi. Amen. Nous serons tes témoins. Ah, on ne peut pas être témoin en dehors du corps de Christ. Il faut être dans le corps de Christ dirigé par le Saint-Esprit. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair avec ton esprit. Donc, vous devez comprendre que cette parole, c'est la parole du Seigneur. C'est cette parole qui vous sauve. Vous savez, avant de voir la lumière de Dieu, il faut voir la lumière que Dieu montre devant toi. Et il y a plusieurs lumières. Il y a une première lumière, il faut rentrer dans cette lumière pour voir. Et après, on pourra voir ce que Dieu vaut. Mais aujourd'hui, nous devons faire bloc et poser le genou par terre et prier le Seigneur pour qu'il puisse nous attirer à lui et nous donner notre place ici. Parce que j'ai l'impression qu'on est spectateurs ici. Nous devions être tous des acteurs. L'acteur, ce n'est pas celui qui sort et qui ramène une âme à soi. Non, 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 non. Ça, c'est l'illusion. L'acteur, c'est celui qui connaît sa place et ce qu'il doit savoir faire. Ça, c'est un acteur. Tout le monde peut ramener des gens. Moi, demain, je vous ramène des gens ici, 500. Je remplis toute la salle. Amen. Pourquoi faire? Avec un peu de chance, si le Saint-Esprit est parmi nous, il va en sauver 2. Peut-être comme ça. Hein. Mais vous savez, la vie avec Dieu, ce n'est pas le jeu du hasard. Il faut savoir où on est et ce qu'on fait. Il faut avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Nous tous, nous devrions avoir cette relation avec le Saint-Esprit.
Amen. Amen. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse pour cette parole. Et